Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que ça roule. Alors on se retrouve aujourd'hui, on est dimanche et il est 14 h. Voilà, je vous prends maintenant parce que j'ai du temps, ok, j'avais pas le temps avant. Donc j'avais envie de faire avec vous, alors ça fait plusieurs jours que je réfléchis, que je fais, que je peaufine, que je teste et machin. Et je suis assez contente de mon idée, je suis très contente, très ravie, et j'avais vraiment envie de partager ça avec vous. Donc voilà, je suis contente de faire cette vidéo. C'est parti. Donc pour ce tuto, je vous dirai à la fin ce qu'on va faire. Donc il nous faudra un petit rondin de bois, d'accord? C'est les petits rondins de bois que vous pouvez trouver chez Action. Ils font un filet à, je sais pas, 99 centimes ou 1,99, je sais plus trop. D'une paille. Alors pas entière, je vous dirai ça après. Donc une paille couleur bois, voilà, biodégradable. Ou pas, hein, ça c'est vous qui voyez. Juste pas en plastique parce que sinon ça va pas le faire. Vous prenez une étiquette, une chute de papier couleur craft assez épaisse, d'accord. Des petits sujets comme ça en bois que vous pouvez trouver un peu n'importe où. Voilà. Donc ça en fait... Ça nous servira, je prends la biche comme exemple. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Pardon. En fait, la biche, je l'ai collée avec de la colle. Donc, il nous faudra aussi de la colle à bois. Je ne sais pas si je vous l'ai montré. Il nous faudra de la colle à bois. Donc, ma biche, je lui ai mis de la colle à bois. Je l'ai collée donc sur cette étiquette de papier craft. Et ensuite, ce que je suis venue faire, c'est passer tout autour. Ok. J'en ai un qui s'est fait... Pourquoi il se casse la gueule, celui-là? J'en ai mis tout autour. Et elle est où ma bibiche? Elle est pas là ma bibiche? J'avais une autre bibiche. Attendez. C'est bon, je l'ai trouvé. Alors, donc voilà. La colle à bois sur du papier craft assez épais. Ensuite, il faut détourer avec un cutter. Donc moi, je l'ai fait avec celui-ci. Les autres, je peux pas vous montrer. Ils sont déjà collés. Donc ça nous servira à coller à la colle chaude. Et en fait, j'ai fait ça pourquoi? Déjà d'une, parce que ma colle chaude, je sais pas, elle me fait des bugs en ce moment. Elle colle pas correctement. Et de deux, ça évite de voir la colle à travers les petits trous. Voilà. Donc ça, c'est OK. Ensuite, il nous faudra une petite feuille en liège, toute fine, pour pouvoir noter les prénoms ou les surnoms, ce que vous voulez. Donc ça, c'est des planchettes de stickers alphabétiques que j'avais acheté chez Action. Ils en vendaient de toutes les couleurs. Donc voilà. Là, j'ai pris du noir en l'occurrence et j'ai noté mes prénoms dessus. Voilà, et après vous aurez besoin pour le final, une fois que tout est sec, un petit peu de vernis, voilà, pour un petit peu égayer notre créa, parce que vous allez avoir besoin aussi encore des petits diamants de painting, voilà. Et ça va nous servir un petit peu à être un peu plus brillant, vous voyez, mais bon, ça n'a pas grande importance. Si vous en avez pas, vous n'allez pas exprès en acheter pour que ça soit un peu brillant. C'est quand même brillant les diamants de painting, même si c'est collé, d'accord? Donc, je pense que je vous ai tout dit. Donc là, il nous fallait tout ça. Tout ça, je vais mettre ici, parce que j'en ai plus besoin. Ça sera pour après. Et vous aurez aussi besoin, du coup... donc soit vous avez un stylo, enfin un crayon comme ça en cire, soit vous avez ça, hein, c'est des crayons en cire. Si vous avez ça, il va vous falloir les petits carrés en cire. Ceux qui font du diamond painting, je pense que vous connaissez déjà comment ça fonctionne. Ceux qui connaissent pas, il faut juste prendre son stylo, le mettre dans le diamond paint, enfin dans la cire, pardon. Vous enlevez le surplus sur le côté et après ça vous permet de prendre tout simplement vos strass comme ceci. Et sinon, vous avez le crayon, pas besoin de mettre quoi que ce soit. C'est un crayon qui est déjà en cire et qui vous permet de prendre vos petits strass. Aujourd'hui, je vais pas tester avec ce crayon parce que j'ai pas encore fait de création avec ce crayon-là et j'ai pas envie de me foirer pour ma créa d'aujourd'hui, pour mon tuto. Donc, voilà. Tout est dit, je crois. Après, si j'ai oublié quelque chose, vous le verrez au fur et à mesure de notre vidéo. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par mettre de la colle à bois. Alors, je vais bien le faire comme ça, ouais. Donc, de la colle à bois, pardon, sur la totalité de mon rondin de bois, d'accord. Donc, j'en mets assez quand même, hein. Je vais mettre une bonne dose. Il faut tout recouvrir.
Donc, bien en mettre sur les rebords. Ça, pour moi, c'est super important. Voilà, voilà. Donc, tout ça, on va l'étaler partout. Donc, il y aura une bonne petite couche de colle à bois. Mais vous verrez qu'après, au séchage, une fois que tout est sec, on ne voit plus la colle, tout simplement. Voilà. Donc j'espère que vous allez bien, j'espère que tout roule pour vous, que vous passez un bon dimanche, que vous avez passé un bon samedi soir, un bon samedi tout court. Pour ceux qui ont travaillé, j'espère que ça s'est bien passé pour vous également. Ceux qui ne travaillent pas, bah pareil, j'espère que vous avez quand même passé un bon week-end et que vous passez encore un bon dimanche, voilà. Et sinon, bah voilà quoi, je sais pas trop quoi vous dire d'autre, mais voilà. Donc du coup, je regarde juste un petit peu comment je suis positionnée. On va laisser ça comme ça. Voilà. Alors, on va commencer. Alors, si vous n'avez pas de patience et si vous n'avez pas le temps de regarder ce que je vais faire là maintenant tout de suite, ben c'est pas grave. Swipez, allez plus loin dans la vidéo, d'accord? Je me demande si je vais pas m'avancer. Je vais pas me mettre comme ça. Est-ce que vous voyez quelque chose là? Non, c'est bon, je suis ok. Donc je vais peut-être rapprocher ça comme ça vous voyez bien. C'est bon pour vous. De toute façon, je vais regarder plusieurs fois si c'est ok. Donc vous prenez vos petits strass de diamond painting. Donc comme vous l'aurez compris, je vais faire tout mon rondin de bois. Alors des fois, ils se mettent pas droit, hein, mais après ça, c'est chacun voit son truc comme il veut, parce que moi je suis très maniaque par rapport, voilà, j'aime bien quand c'est droit, quand c'est parfait, quand c'est machin. Voilà, donc si jamais la partie de mettre, en fait, je vais mettre des diamond painting, pardon, sur toute la surface du rondin de bois. Après, ce que vous pouvez aussi faire, c'est éventuellement faire des petits dessins. Si vous êtes doué à faire des petits dessins, vous savez, je sais pas moi, des flocons, des étoiles, des machins avec des diamond painting, vous pouvez très bien le faire aussi. Je regarde juste si ça arrête de tourner. Ouais, ça arrête de tourner. Voilà. Libre à votre imagination. Moi, j'avais envie de faire ça, j'ai eu ça en tête, je me dis bon, je vais faire ça. Alors ça se fait pas en 2 minutes, hein, c'est sûr, parce qu'il y a aussi un temps de séchage. En général, je laisse une nuit pour que ça sèche, pour être sûr que ça soit sec et de pas faire de la merde, quoi, en fait, clairement. C'est une activité qui peut être très bien faite aussi par les enfants, à condition d'avoir bien évidemment un adulte à côté. La colle à bois, je ne pense pas que ce soit dangereux pour les enfants, mais à un moment donné, on va utiliser de la colle chaude. Donc ça, pareil, voilà, les enfants, c'est avec une grande personne, une personne adulte, plus ou moins, pour éviter, bien évidemment, de vous brûler. Voilà. Alors, je vous avoue que j'ai fait cette vidéo-là hier soir pendant... alors, j'ai fait 1 heure de vidéo. Pourquoi? Parce que je m'étais pris la tête. J'avais un mal fou à... pardon. À mettre... enfin, bref. Je vous dirai ça tout à l'heure. Ce qui m'a coincé. Pendant 15 minutes, je me suis acharnée dessus. J'ai fait 1 heure de vidéo, donc j'ai fait une vidéo jusqu'à 23h, il me semble. D'accord. J'étais dégoûtée. Clairement, j'avais envie de pleurer parce que toute la vidéo, en fait, on voyait mon front. D'accord. Donc déjà, voir le front de quelqu'un, ça craint. Mais c'est pas que ça, c'est que ça s'est pas passé du tout comme je le souhaitais par rapport à mon tuto, et ça m'a tellement énervée que j'ai supprimé la vidéo. Je ne l'ai pas publiée parce que clairement c'était pas possible de la publier. Déjà on voyait mon front à fond la caisse, quoi, et j'ai eu un petit couac que j'aurai peut-être des nouveaux aujourd'hui, mais que je ferai des coupures. Je ne vous montrerai pas si jamais ça ne prend pas comme je veux. De toute
façon, vous le verrez en temps et en heure de quoi je veux parler. Je vous le dirai. Je vous dirai ce qui s'est passé. Je ferai ça sur un temps de pause de ma caméra, enfin de mon téléphone. Et puis voilà, tout simplement. Je vais pas... parce que je vous ai gardé avec moi. Vous voyez bien ce que je fais. Mais ça a l'air. Je voulais vous garder avec moi pendant mon petit moment de galère. Et en fin de compte, je me suis aperçue que j'avais 15 minutes de galère. Et puis 15 minutes, je vous ai gardé avec moi. Et j'ai pas apprécié du tout ce que j'avais fait. Et vu que moi, je suis très perfectionniste, moi, c'était pas possible de vous envoyer une vidéo dégueulasse. Donc, j'ai tout supprimé. Voilà. Et je voulais recommencer. Je me dis, non, là, t'es fatigué. Hein, tu vas décompresser, tu vas faire autre chose. Et puis, tu reprends demain. Donc, j'espère que là, ma vidéo, je vais pouvoir la faire et vous la sortir aujourd'hui. Et puis, j'espère que ça va marcher comme je le souhaite, tout simplement. Donc, vous verrez que des fois, il y a des diamond painting qui sont un peu détachés, où il y aura un petit espace pour vous recadrer, pardon, votre truc. Vous voyez, moi j'aime bien quand c'est bien droit, patati patata. Après, si vous n'êtes pas aussi maniaque que moi, faites. Là, c'est une idée que je vous donne, c'est mon idée. Après, peut-être ça va vous donner une idée pour faire autre chose. Moi, c'est ce qui m'arrive souvent, c'est que j'ai des idées parce que j'ai vu un truc et du coup, ça m'a fait penser à un autre truc, vous voyez. Mais là, c'est vraiment une idée que j'ai eue et j'aime beaucoup, beaucoup le résultat. Je trouve ça apaisant. En plus, le diamond painting, c'est quelque chose que je faisais énormément avec monsieur. D'ailleurs, je vous avais montré, pardon, lors de ma vidéo d'Halloween, je vous avais montré, quand je vous avais montré toute la déco et tout, je vous avais montré les diamants painting que monsieur a gentiment fait pour moi, qui les a même fait encadrer, parce que j'y tenais vraiment. Et voilà. J'ai plein de diamond painting encore qui dorment dans dans une grande chemise cartonnée de dessin. Parce que j'ai des diamond painting qui sont énormes. Mais le problème, c'est qu'on n'a plus de place pour les accrocher. On n'a plus de place sur les murs. Donc, comment vous dire qu'ils dorment dans ce truc. Et puis, c'est un peu dommage. Mais bon, voilà, c'est pas dramatique. Et puis après, ouais, c'est un peu chiant aussi pour trouver le bon format. Moi, les deux diamond painting que je vous avais montré, c'était des dimensions assez spécifiques. Donc, du coup, j'ai dû faire... non. On a fait pour moi, c'était pour mon anniversaire. Mon conjoint a dû commander un cadre sur mesure pour que je puisse avoir mes diamond painting accrochés dans mon salon avec un joli cadre. Parce que sinon, il y a... voilà, c'est un peu compliqué à trouver en termes de dimensions certains diamond painting. Ça, je trouve ça un peu dommage d'ailleurs. Mais voilà, après, voilà, c'est fait sur mesure. J'étais très, très, très contente d'avoir eu ça pour... je crois que c'était pour mon anniversaire. Donc voilà. Alors, j'espère que vous allez bien. J'espère que ça roule pour vous. Parce que vous entendez du bruit, c'est monsieur qui aurait On a fait sur la terrasse, là, on est en train de jeter des trucs qui traînent depuis X temps. Et du coup, là, il est en train de péter comment on appelle, j'arrive plus à trouver le prénom, enfin le nom, le prénom. Une étagère en bois, voilà, qui traîne depuis X temps, qui est morte, qui est complètement moisie. Donc là, il est en train de la défoncer pour la foutre, pour qu'on la jette, quoi, en fait. Tout simplement.
Alors des fois, vous allez avoir de la colle qui se met sur votre crayon, sur votre diamond painting, hein, donc faut pas hésiter à nettoyer parce que sinon, à force, vous allez avoir que de la colle et ça va coller les strass et du coup, vous l'avez dans l'os parce qu'après, vous n'arriverez plus à... Donc moi, quand il y a des trucs comme ça, par contre, je jette. Alors, c'est un tuto où il faut vraiment avoir de la patience, il faut être calme, il faut être posé. Voilà, il faut pas non plus voilà, être pressé, mais le résultat en vaut le coup. Alors, moi, j'aime bien. Donc, voilà. Alors, moi, j'ai mon fils... ah oui, je sais pas si je vous l'avais dit, il était tombé... Si, je crois que je vous l'avais dit, il était tombé à l'école, il était en train de courir dans la cour, et puis il y avait une veste qui était par terre. Il s'est pris les pieds dans la veste, et en fait, il est tombé, il s'est latté, et du coup, il se retrouve avec une attelle, parce qu'il s'est un petit peu, mais vraiment petit, il s'est fait une petite foulure. Donc là, il était à la maison, demain, il reprend l'école. Sauf que, en fait, à partir de demain, ils allaient commencer à faire, jusqu'à janvier, tous les après-midi de tous les jours, aller à la piscine. Et là, le médecin donc, lui a mis une dispense de sport. Il lui a dit que ça aurait été bien la piscine, mais une fois de temps en temps, et non pas tous les jours. Donc, quand les enfants vont aller à la piscine, du coup, le pauvre, il ira dans une autre classe. Ça me fait un peu de la peine pour lui, mais bon, voilà, c'est comme ça. Après, là, son pied va beaucoup mieux, je suis contente. Mais il porte quand même l'attelle. Donc, et il a du l'ibuprofène, je sais plus trop quoi, un médicament à prendre pour les douleurs. Donc, ça va. Hier soir, je l'ai emmené au marché de Noël. On s'est fait une petite virée à deux. Au marché de Noël de mon village. Donc, ça a été un petit marché de Noël. Après, il y avait un petit peu d'animation et tout, c'était fort sympa. Et puis après, oui, puis après on a marché, quoi, mais tout doucement, tranquillement, et pas de stress, quoi. Puis après, on est rentré, et puis après, je vous ai fait cette fameuse vidéo, puis après, j'avais envie de pleurer, et puis j'étais énervée, j'étais pas bien du tout, je me dis, mais merde, j'en ai marre, flûte. Donc voilà, c'était pas... Mais bon. En temps normal, j'aurais recommencé vraiment la vidéo dans la foulée, mais j'étais tellement énervée, je me disais, ça sert à rien, tu vas faire de la grosse cacahuète. Moi, les diamants de painting, là, qui se cassent la figure dans la colle, je les récupère pas, hein. Je suis pas non plus à un strass près, j'en ai des milliards, donc voilà. Ça, c'est ok. Donc voilà, et puis monsieur lui, il travaille pas jusqu'à vendredi prochain, donc il reprend lundi d'après, il va faire juste une journée formation et après il est en vacances pour les fêtes de fin d'année. Lui il est en arrêt, pourquoi? Parce qu'il a renouveau, renouveau, je sais que ça se dit pas, il a de nouveau une tendinite. D'après ce que j'ai entendu, on m'a dit que les tendinites, une fois que t'en as une, c'est bon, quoi. T'en as une pour toute ta vie, en fait. Donc, je suis un peu dégoûtée. Pour lui, il a une tendinite au genou. Donc, comment vous dire que je suis un peu deg, parce que ça me fait chier pour lui, quoi. Donc là, repos à la maison. De toute façon, il y a des restrictions de sortie. Hein. Il sort pas. Il sort pas. Je lui dis, tu sors pas. Moi, je fais ce qu'il y a à faire, tant pis. Il n'y a pas le choix. Hein. Moi, quand je vais pas bien, il est aussi là pour moi. Donc, il n'y a pas de raison que je le fasse sortir pendant 16 heures de sortie. Parce qu'il n'y a rien à faire. En fait, j'ai pas envie qu'il se flingue plus le genou. Donc, voilà. Pour fin de l'année, quoi. Hein. Alors, je regarde si ça tourne bien, si je suis bien cadrée et tout. Je vous jure, ma vidéo d'hier soir, j'aurais pu. Non, j'avais vraiment envie de pleurer. Je vous jure, j'avais envie de pleurer. Je me dis, mais je me suis donné tout ce mal. Donc, j'espère que là, vraiment, ça va marcher. Et comme je vous ai dit, mais ça, c'était au tout début, je vous l'avais dit, il y avait un truc, je sais plus. C'était vraiment au tout début de ma chaîne, je vous avais dit que je faisais des trucs comme ça hors caméra, ça allait tranquillou, c'était
Et je sais plus, et j'avais dit que dès que je fais une vidéo, ça foire en fait, ça veut pas. Et je sais plus qui c'était parce que ça remonte vraiment à mes débuts hein, de ma chaîne. Et il y a une abonnée qui m'a dit mais en gros on te stresse tellement en fait. Mais je lui dis mais oui en fait je suis stressée moi quand je fais une vidéo, je rigole et tout mais je suis quand même stressée parce que moi je veux que ça soit ok pour vous, que vous soyez à l'aise. Je vous l'ai toujours dit, je veux que vous soyez vraiment à l'aise devant mes vidéos, que vous vous passez un bon moment avec moi, que tout est compréhensible, tout ce que je fais, que vous avez bien compris, que voilà. Mais voilà, moi ma priorité c'est que vous soyez bien sur ma chaîne, vous voyez. Et j'ai pas envie de faire de la cacahuète et que vous compreniez rien du tout et qu'au final ma vidéo elle est nulle à chier. Clairement j'aurais pu la publier hein, ma vidéo hier, mais franchement vu dans l'état où était ma vidéo, enfin mon ma créa, j'avais pas aimé. J'avais pas aimé, en plus ça je vous ai dit, hein, je vous ai gardé pendant au moins 15 minutes avec moi, juste pour rester avec vous. Enfin, je sais pas pourquoi, je sais pas. Peut-être c'était la fatigue aussi, hein, je pense, je sais pas. Alors, je sais pas si je vous l'ai dit ce qu'on allait faire, ça vient juste de me truc là, je crois que je vous ai pas dit en fait ce qu'on allait faire. On va faire des marque-pages. De toute façon, je vous le mettrai, des marque-pages, pas du tout. Des marque-places, pardon, de Noël. De toute façon, vous le verrez dans la vidéo. Il y aura le titre, hein, il y aura l'intitulé de ce que nous allons faire aujourd'hui. Donc voilà. Alors chez nous, il fait un peu tristouné dehors. C'est tristouné, franchement, c'est tristouné. J'ai un peu la tête en vrac. J'ai un petit peu trop dormi, je crois. J'ai fait une grasse mat. Parce que ma fille, elle n'est pas à la maison. Mon fils aussi, il a fait sa petite grasse mat tranquillou. Donc, on fait les choses cool. Aujourd'hui, c'est journée coolos. Et puis, c'est bientôt Noël. Donc là, tic-tac, hein. Donc, alors, j'ai décidé, ça y est, j'ai décidé, c'est sûr de ce que j'allais faire à manger pour Noël. Donc, apéritif, ça sera bien sûr des... je regarde si ça tourne bien, on est OK. Pour Noël, ça sera des apéros, enfin, ça sera des toasts foie gras, saumon, œufs de limpe. On aime bien ça. Je vais faire des espèces de petits crackers maison à base de graines de sésame, de flocons d'avoine, tout ça. Je sais pas, j'ai vu une recette là, veggie en plus, qui m'avait bien plu. Un truc assez cool. Ensuite, en entrée, j'ai demandé à ma fille qu'elle me fasse, parce qu'elle l'a fait en cours. Donc elle m'a dit c'est super bon, c'est une petite soupe du Bari. Donc c'est une soupe du Bari, je ne connaissais pas du tout. Donc elle m'a expliqué ce qu'il y avait dedans et tout. Elle avait adoré. Alors j'aurais pu la claquer quand elle a dit qu'elle avait adoré parce que ma fille déteste vraiment, elle est en horreur. Le poivron déjà, ça c'est vraiment ça. Elle aime pas le poivron. Hein. Faut savoir que mes enfants, moi, dès qu'ils ont commencé à manger, je les ai fait manger de tout. Que ça soit en viande, en poisson, et surtout en légumes et en fruits. Je leur ai vraiment fait manger de tout. Je me suis dit comme ça, voilà, plus tard, machin. Mais bon, avec les années, on se rend bien compte que on change, hein, tous, même nous, adultes, on change. On n'a pas les mêmes goûts. Voilà, moi, il y a des choses que je mangeais pas avant et que je mange aujourd'hui. Vous voyez, genre les choux de Bruxelles. Avant, j'aimais pas ça, maintenant, j'adore. Voilà, pour vous dire. Après, les choux de Bruxelles, ça a un goût particulier, mais voilà, je pourrais en manger assez souvent, ça me dérangerait pas.
Donc du coup, ma fille, elle m'a expliqué que dans sa soupe du Bari, alors je sais plus trop tous les ingrédients exacts, mais je sais qu'il y a du poireau, il y a de la pomme de terre, je crois, et du chou-fleur. Donc je lui ai dit, bah, en entrée, on fera des petites cassolettes, là, comme ça, de soupe du Bari, et ensuite, je ferai un bon gigot d'agneau, avec des fagots de haricots et des pommes duchesse. Voilà. Mon gigot d'agneau, je vais le préparer. D'ailleurs, cette semaine, il va falloir que je le commande parce que et j'espère que je l'aurai pour le pour le 24. Puisque le 24 là, moi en fait ce que je fais quand j'ai les gigots d'agneau ou d'autres viandes, hein, j'aime bien les préparer à l'avance. C'est toujours meilleur de mariner une viande. Moi, ce que je fais avec le gigot d'agneau, je le pique à l'ail et ensuite je fais clairement un beurre d'escargot, donc du beurre, de l'ail et du persil frais. Et tout simplement, après badigeonner tout ça. Alors oui, c'est super gras, d'accord, je le sais. Mais bah, c'est comme ça que je le fais. Et après des petits fagots pardon, de haricots. Donc des haricots frais que je vais cuire dans de l'eau salée. Dès qu'ils sont cuits, les transvaser directement dans une eau glacée pour les figer. Ensuite, mettre des petites tranches de lard tout autour. Et mettre ça dans un plat allant au four. Voilà, je vous ai tout dit. Hein. Là, je peux pas vous... Et puis en dessert, ça sera une bûche. Alors là, je vais pas m'emmerder, ça sera une bûche. Une bûche glacée, je sais pas, aux fruits ou... Je sais pas trop. Mais pourquoi pas. On est à 26, d'accord. Donc voilà, moi j'ai fait mon choix. Je me dis, je vais pas me casser trop la tête. Un gigot, c'est pas, voilà, c'est pas se casser la tête, pas du tout. Donc bah voilà, cool quoi. J'ai pas envie de faire un truc tout folichon là. Je sors pas les couverts en argent, j'en ai pas déjà pour commencer. Pour moi, c'est un jour comme un autre. Je marque le coup parce qu'il y a les gamins et puis parce qu'il y a mes beaux-parents qui viennent, mais sinon je m'en fous royalement quoi. Puis Nouvel An, pareil, hein, ça sera très simple, ça sera simplement un petit apéro dînatoire qui va s'étaler sur toute la soirée du 31. Voilà, et puis cool. Donc on sera en famille. Enfin, on sera en famille, on sera juste nous 4, plus le chéri de ma fille. Et puis c'est tout. Voilà, c'est tout. Et c'est parfait. J'aime bien faire les choses simples. J'ai pas besoin de bling bling ou je sais pas quoi. J'ai pas besoin de... Non, j'aime bien la simplicité. Peut-être qu'il y aura... je vais voir ce qu'il y a au programme à la télé. Moi, j'aime bien regarder, vous savez, je sais pas moi, Arthur ou Jean-Luc Reichmann ou des trucs comme ça. Après, ils font le décompte et tout, machin. Il y a de la musique, il y a des invités, des comiques. Enfin, voilà, moi, j'aime bien. On aime bien ça. Ça nous fait une compagnie en plus, on va dire. Et puis voilà, quoi. C'est cool, c'est simple. Voilà, moi, j'aime bien quand c'est simple et que ça... Voilà, j'adore la simplicité. J'ai ma machine qui est finie. Il faudrait peut-être que j'aille l'étendre après. Bon, maintenant, ça attendra. Là, je fais mon truc. Hein. Donc, ça y est, j'ai reçu mes petits coussins de Noël. Je suis toute contente. Ils sont magnifiques. Je suis vraiment trop, trop contente. J'attends encore des colis. J'espère que ça arrivera en temps et en heure. J'espère, parce que... Alors, si vous entendez des bruits, c'est mon ventre. En fait, j'ai faim. J'ai rien mangé à midi. J'avais pas envie de manger. En plus, ça, j'ai fait une grasse mat. Je vais pas me lever, manger tout de suite un plat. C'est pas possible. Je peux pas. Donc voilà. Donc c'est pas compliqué à faire, hein, ce que je suis en train de faire. Hein. C'est pas...
un truc de fou. Faut juste être patient. Voilà, faut être patient. Faut pas être pressé non plus. Sur là, on arrive au bout. Hein. Donc celui-ci, je vais le laisser sécher toute la nuit. Et je le reprendrai demain. Merde. Flûte. Pardon. C'est pas grave. Je vais en mettre quelques-uns des roses ici. Hop. Voilà. Un petit encore, je sais pas si ça va passer. Ça passe. Un tout petit peu, hop. Voilà. Donc là, ça nous donne ça. Alors moi, ce que je fais, c'est que je passe juste le doigt autour, légèrement, juste pour voir que ça ne déborde pas trop. Donc là, ça nous donne ça. D'accord? Ça nous donne ça. Je vais un petit peu vous relever. Parce que là, pour le coup, ça sera moins précis. Donc lui, je vais le mettre de côté. Et c'est celui que je vous ai fait hier soir. Voilà, donc l'autre, je vais le laisser sécher, d'accord? Donc ça, c'est pour ça, et ça, c'est pour ça. Voilà, on va les mettre ici. Ça aussi. Les strass, bon, je vais les laisser ici, ça c'est pas dramatique. Donc là, j'en ai fait un comme ça hier soir, d'accord? Donc vous voyez, hein, la colle blanche, on la voit plus du tout. Il n'y a plus de colle blanche. Je regarde juste comment je les ai fait les autres. Donc c'était comme ça, ok. Donc là, je vais allumer mon pistolet à colle et je vous reprends tout de suite. Je suis là. Donc, j'ai allumé mon pistolet à colle. Là, il est chaud patate. Donc, ce qu'on va venir faire, je vais voir s'il a bien pris. Ouais, c'est bon. Ce que je vais venir faire, c'est... Alors, je vais bien le prendre dans le bon sens, hein. Ouais. Je vais prendre... Donc, moi, je m'étais fait maman. Voilà, tout simplement. Je marquais maman sur la feuille fine, de liège. Donc là, je vais simplement la coller avec de la colle chaude. Donc on va mettre ça comme ça. Et on tapote légèrement pour éviter d'avoir un trop gros surplus de colle qui va dépasser de notre petite étiquette. Après, si vous, ça vous dérange pas, bah, tant mieux. Mais moi, ça me dérange. Donc c'est pour ça que je vous dis ça. Pour les maniaques, ça va vous déranger, donc faites doucement. Après, dès que vous sentez que ça a bien collé, voilà, c'est top. Moi, ce que je fais, c'est que je prends un petit cutter, les petits cutters comme ça, là, d'accord? Et je viens juste enlever le surplus. Alors, il faut faire très doucement parce qu'il y a quand même les diamants painting en dessous. Vous risqueriez de les arracher. Donc, il faut vraiment y aller tranquillement. Hein. Alors, si vous entendez toujours grogner, non, il n'y a pas d'orage, c'est vraiment mon ventre. Je viens de me faire un café, là. Je fais un café noir. J'ai vraiment pas envie de manger aujourd'hui. Hier, je me suis tapé, je sais pas ce qui m'a pris. C'est vraiment très très rare. Hein. Mais quand je vous dis c'est très très rare, c'est très 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 rare. J'avais une envie de gâteau, mais genre, vous savez, manger des gâteaux comme ça, là, sans s'arrêter. Ah bah, j'ai flingué un paquet entier de cookies. Je l'ai tué, le paquet. J'avais envie. Et ça m'a fait du bien. Ça me fait du bien, mon grand étonnement, ça me fait du bien psychologiquement. Donc, parfait. Santé. Est-ce que ça tourne bien? Putain, j'ai eu peur. Flûte, pardon. J'ai eu peur, mais ça y est, c'est foutu. Donc voilà, donc là, je vous disais, hein, j'avais mis le papier craft derrière. Voilà, pour éviter justement que ça sorte des petits trous. D'ailleurs, ça me dégoûte, les petits trous, là. Je vous ai dit que j'étais atteinte de trypophobie et ça me dégoûte, ça me dépasse. Alors pour ceux qui connaissent pas la trypophobie, c'est la peur des trous, voilà.
tout simplement. Vous regardez sur internet trypophobie, vous verrez, c'est clairement une peur. C'est pas une peur. Si je vois un trou, vous voyez, c'est pas ça. Ça me met très mal à l'aise, ça me met pas bien du tout. Voilà, c'est spécial. Je sais pas comment vous expliquer. Mais allez regarder sur internet trypophobie, vous verrez. Vous verrez. Donc voilà, au début on tapote, on appuie légèrement, toujours pour pas qu'il y ait des résidus de colle. Après il faut bien appuyer pour être sûr que ça tient. En même temps on va être à table, on va pas s'amuser à essayer de voir si ça a collé ou pas, vous voyez. Donc là je pense que c'est ok, voilà, je touche à plus rien, je veux pas merder sur ce coup-là. Ensuite on prend une paille, d'accord, on va prenez un plioir, peu importe, on va pincer le bout de la paille. Donc là j'ai pris une paille à 6,5 cm. Je voudrais juste déjà donc aplatir. Alors vous aplatissez avec votre truc ou alors avec un plioir, d'accord, pour que ça soit bien plat, pour bien marquer le pli, ok, parce que ça on va venir le coller là derrière, dac. Alors j'espère que je vais y arriver parce qu'hier je vous jure c'était catastrophique. Juste regarder les autres, c'était des petits que j'ai fait, mais beaucoup plus petits même, non? C'était beaucoup plus petit. Donc on va faire ça. Alors je vais mettre de la colle sur cette partie là, ok, donc on a pris notre paille, on l'a pliée, je l'ai pliée sur à peu près 1 cm, d'accord. Vous mettez de la colle chaude donc sur cette partie là, vous êtes où? Sur cette partie là vous mettez de la colle. Alors c'est là que hier soir tout est parti en vrille. C'est à ce moment-là précis que ça ne voulait pas coller, ça ne marchait pas. Mais quand je vous dis que ça ne marchait pas, ça prenait pas quoi. Donc, comme je vous avais déjà dit, ma colle, je ne sais pas ce qu'elle a en ce moment. Un coup elle colle, un coup elle colle pas, je sais pas trop. Vous appuyez fort sur la partie collée, d'accord. Vous pliez un tout petit peu, vraiment pour bien marquer c'est un petit peu comme un cadre en fait, vous voyez. C'est un peu le même style que les cadres. Et vous posez ça. Donc on va un tout petit peu plus marquer le pli. Juste pour être ok avec le machin. Et voilà que c'est terminé. Et je suis super ravie. Alors là, je vois que j'ai encore un tout petit peu de colle. Un tout petit peu. Mais en soi, c'est pas dramatique. Il faut y aller vraiment très doucement. Voilà, j'ai enlevé mon petit bout. Et du coup, il tient. Donc ça nous donne ça. Donc ça, en fait, je l'ai fait hier pour pouvoir vous faire le tuto parce que vous pensez bien que l'autre, il est encore blanc, vous voyez, vu qu'il y a encore la colle à bois. Donc vous attendez vraiment une nuit que ça sèche ou plusieurs heures et puis vous reprenez ça le soir. Mais dès que ça donne ça, que vous voyez plus du tout la colle, vous voyez, elle est complètement il n'y a plus rien. À ce moment-là, vous pouvez mettre vos sujets, tout ce que vous avez envie de mettre dessus. Voilà. Écoutez, donc je vais vous montrer les autres que j'ai fait. Alors, pour terminer, ce que vous pouvez faire, c'est prendre donc le vernis là, vous allez dehors de préférence parce que ça sent très fort. Et puis vous vernissez, vous sprayez là sur votre créa et puis vous laissez bien sécher. Là, vous pouvez le faire tout de suite dès que vous avez fini la créa. Vous pouvez le faire tout de suite et vous laissez bien sécher. Et dès que vous sentez que c'est ok, que ça colle pas au doigt, c'est que c'est sec. Je vais vous montrer les autres que j'ai fait. Donc, j'avais fait celui-ci hier soir. Donc, c'est celui-là qui m'a posé un très gros problème. Je n'arrivais pas. J'ai dû coller, je crois, 5 ou 6 fois. Je n'y arrivais pas. Ça ne voulait pas prendre. C'était catastrophique. Donc, ça, c'est le marque-place de papa. On va poser là. Hop.
du coup le mien, marque-place de maman, qu'on vient de faire. Là, j'ai le marque-place de mon beau-papa qui s'appelle Roger. Voilà. Là, il y a le marque-place de ma belle-maman qui s'appelle Eveline. Voilà. Là, il y a le marque-place de mon fils Léo. Voilà. Et le tout dernier que j'ai à faire, c'est celui de ma fille. Donc, ça sera celui qu'on a fait juste à l'instant. Donc, celui-là, que je vais laisser sécher. Et dessus, je vais y mettre une petite biche avec son prénom. Peut-être que vous allez vous poser la question, vous allez peut-être pas faire attention, je ne sais pas. Mais en général, moi, quand je fais une créa, je fais tout le temps des shorts, d'accord ? Sur mes shorts, je mettrai tous mes marque-places, sauf celui de ma fille, tout simplement par protection. Voilà, cherchez pas à comprendre, c'est voilà, c'est personnel. C'est juste pour sa protection. Pourquoi ? Parce que son prénom ne s'écrit pas comme les autres. Enfin, son prénom est écrit d'une façon qui n'existe pas. Voilà, c'est moi qui l'ai inventé, entre parenthèses. Ça n'existe pas, on n'écrit pas son prénom normalement comme ça. Et je sais qu'il y a des gens très très mal intentionnés, notamment sur le net, de partout au final, sur toutes les plateformes, quelles qu'elles soient. J'ai pas envie que quelqu'un fasse le lien entre moi, ma chaîne et ma fille. Donc je mettrai uniquement papa, maman, Léo, Evelyne et Roger. Voilà, je ne mettrai pas ma fille parce que je ne veux vraiment pas, même si on voit mes tatouages avec mes enfants qui sont tatoués, je veux pas attirer l'œil, attirer l'attention sur ma chaîne. Comme je vous ai dit, moi je cherche pas normalement, je cherche pas spécifiquement. Enfin bref, vous avez compris. Je cherche pas forcément à avoir 1 milliard d'abonnés et tout. Voilà, moi je reste. C'est pour ça que je reste dans l'anonymat. Vous verrez jamais ma tronche. Et j'ai pas envie que mes enfants soient exposés comme ça. Des Léo, il y en a plein dans le monde. Des papas et mamans pareils, des Roger et Evelyne pareils, mais des maris, il y en a pas beaucoup comme ça. Voilà. Donc, sur ce, je vous attends dans les commentaires. J'espère que vous êtes restés jusqu'au bout. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je suis vraiment contente. J'ai réussi. Donc, c'est cette partie de collage de paille que je n'arrivais pas, qui ne se collait pas, qui faisait partir le rondin de bois dans l'autre sens. Enfin, c'était une catastrophe. Je suis vraiment très, très contente que j'ai réussi à les faire. Maintenant, il reste juste celui de ma fille à faire et puis ça fera vraiment très joli sur ma table pour Noël. Donc voilà, j'espère que ça vous a donné une petite idée. C'est vraiment 3 fois rien, hein. Vous pouvez faire ça avec 3 fois rien, clairement. Les pailles, ça coûte pas cher, les rondins de bois non plus. Si vous avez d'autres, je vais y arriver 1, 2, 3. Si vous avez d'autres strass, mettez d'autres strass, faites comme vous voulez. En tout cas, moi, ça c'était vraiment c'était mon idée. Je suis très contente. Je trouve ça vraiment original. C'est sympa. Tout le monde peut le faire. Comme dit les enfants, si vous le faites, faites ça avec un adulte de préférence. Voilà, pour éviter tout accident ou on ne sait jamais, Voilà, tous mes petits marque-places. Voilà, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé ou pas, à partager si vous le souhaitez, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je tiens à souhaiter la bienvenue à mes nouveaux abonnés sur ma chaîne. J'espère que mon contenu vous plaira. En tout cas, moi, je vous accueille à bras ouverts. Vous verrez que c'est une chaîne qui est simple. Il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de manière. Ici, on vient comme on est comme on est. Il n'y a pas de filtre. Voilà. Tout est cool, tout est ok et j'exige toujours le respect et la bienveillance sur ma chaîne. Voilà, je pense que tout est dit. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à très 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 tout de suite pour une nouvelle vidéo. Le bisou, bye.